Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes Et bonjour. et à tous. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, on se retrouve pour un Militant Psy. Et aujourd'hui, on dirait que j'attaque fort. Là, j'étais prêt, là. J'ai cru que t'allais aujourd'hui- annoncer un truc de dingue. Comme vous avez pu le voir dans le titre, est-ce que la science déshumanise ? Nous allons répondre à cette question, voilà, tout simplement. Parfait. Pas de surprise aujourd'hui. On a choisi le titre avant l'enregistrement de l'épisode, Et ça, ce qui c'est est rare. très rare. Extrêmement rare. Mais on a décidé de faire un épisode là-dessus, enfin un petit épisode, parce qu'on va pas s'étendre, parce que on va répondre, on va répondre à nos détracteurs. Voilà. Parce que sur non, pas TPMP, vraiment, non, mais- c'est pas vrai. Et on ne regarde pas cette chaîne. Ah, Donc, en gros, c'est bien de pouvoir prendre le temps d'expliquer clairement ce qu'on fait aussi. Parce qu'on est, comme on vous l'a dit, le podcast est né d'ailleurs de cette idée-là, de pouvoir essayer d'expliquer et de mieux faire comprendre pourquoi on choisit le biais de la science pour faire des psychothérapies, pour je pense être dans le qu'on soin l'a et dans le déjà lien. un peu expliqué, mais Bien sûr. Mais du coup, petit point important, et de rappeler en fait, pourquoi justement c'est aussi important, tout simplement. Alors ça vient d'où, justement, cette détraction ? Écoute, Jamie. Non, mais on reçoit beaucoup de commentaires. Alors, c'est souvent dans les commentaires. Bah, justement, Mathilde, merci pour cette info. Du type, de toute façon, les TCC, c'est protocolaire. La science, ça ne prend pas en compte la complexité de l'humain. Vu que vous travaillez avec la science, en gros, vous n'êtes pas au cœur de Des émotions. l'intuition, de Ah oui, tout ça, ça, quoi. On a bien entendu ça aussi. Et du coup, avec limite un reproche de déshumanisation finalement de la psychothérapie parce que l'utilisation de la science et surtout une critique au niveau de la fermeture d'esprit. Voilà. Et voilà. Et Donc, protocolaire, déshumanisant, fermeture d'esprit, mais efficace quand même. Mais bon, c'est pas grave. alors ça serait chouette. Déjà, je vais commencer sur le protocolaire parce que c'est un écueil qu'on fait beaucoup. Alors, on parle beaucoup de TCC parce que c'est plus simple d'en parler. Il faudrait qu'on fasse un truc spécifique dessus, mais les TCC, c'est pas une psychothérapie, c'est un regroupement de plusieurs techniques. C'est de des plusieurs- TCC, voilà, des c'est ça. thérapies cognitives et comportementales. Donc, Donc, c'est il y en a ça. plein Donc, dedans, il y a en fait. plein d'outils, plein de façons de voir les choses, voilà, il y a eu plusieurs vagues aussi successives, donc on a en fait petit à petit affiné notre façon de faire. Ce qui va être commun et ce qui devrait être commun en fait à tous, pas au TCC, mais ça va être vraiment la capacité à faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Donc c'est être bien en capacité de comprendre comment l'être humain fonctionne, comment notre personne conceptualiser fonctionne. chaque personne, en fait. Exactement. Et chaque cas. personne est différente. Et donc, on ne peut pas prendre en charge une personne sans ça. En fait, il n'y a pas plus, sans une analyse fonctionnelle. Il n'y a pas plus, même si on se sert des diagnostics, et tout ça, parce que nous, ça nous aide en fait pour savoir effectivement parfois quel outil utiliser, parce que ça nous aide à conceptualiser. Enfin, on a des modèles en fait de chaque psychopatho, Voilà. etc. Du fonctionnement humain. Mais globalement, on va quand même personnaliser les prises en charge parce que c'est toujours ce truc de. C'est ce que disait Cécile Bayens qu'on a eu il y a pas longtemps en cours. Si tu passes par là. Si vous avez la chance de l'avoir en cours un jour en tant que c'est psycho, incroyable. c'est dingue. C'est un même costume pour tout le monde. Si on mettait un même costume pour tous les individus, il y en a pour qui ce serait trop petit, d'autres trop grand, d'autres bien ajustés, mais d'autres pour qui ce serait pas possible, le garderait même pas sur eux, ça marcherait pas quoi en fait. Et en fait c'est pareil pour les TCC protocolaires, c'est les TCC des années 50, voilà, ça ce que j'allais te existait. dire. 70, ouais, voilà. c'est ça, on faisait ça au début. Donc c'est vrai Au que tout départ. c'était comme ça au départ. Mais maintenant, en fait, on conceptualise les cas d'une telle façon que ce n'est plus possible de faire du protocolaire. C'est impossible. On en revient et surtout, vu qu'on prend la personne, certes, elle a des psychopathos, etc., mais dans son environnement, dans sa vie, dans son passé, dans ses valeurs, dans sa culture, avec son tempérament, avec ses antécédents, avec ses objectifs, c'est impossible de ne pas personnaliser une psychothérapie, une prise en charge, en fait. Exactement. Voilà. Et c'est vraiment la base. Donc,
une thérapie fondée sur les preuves et fondée sur la science et qui vraiment met les évidences au centre, ne néglige pas la personne, parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, pour aller même plus loin, petit à petit, la science aussi se met à niveau de ça, parce qu'on s'est rendu compte que quand on fait des analyses d'efficacité des psychothérapies, elles sont pas hyper top. En gros, ça fonctionne, donc ça marche, mais on remarque pas des effets non plus de folie. Et là, on revient en fait un petit peu sur ça, en essayant de prendre des personnes et de faire une étude sur une personne pour montrer en fait comment on est arrivé au résultat. Parce que ce qui compte, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est l'analyse personnalisée d'une personne qu'on rencontre à un instant T, à un moment T, qui va nous permettre d'aller vers une prise en charge réussie. En fait, là, il n'y a pas d'image, mais il faut vraiment que vous imaginiez que quand on conceptualise un cas, on fait des énormes schémas Ouais. avec des flèches de partout et des bulles. euh, et dans des bulles, il y a des facteurs de vulnérabilité, il y a Des éléments de des vie. éléments de vie, il y a des éléments actuels, il y a la demande du patient, il y a les renforçateurs, il y a... Enfin, en fait, on essaye de faire une espèce de cartographie de qui vous êtes, mais de façon un peu schématique. Alors là, on va encore me dire, oui, mais en fait, les gens, c'est pas des schémas. Oui, alors les gens, c'est pas des schémas, on est d'accord. Mais à un moment donné, il faut bien que Et puis la d'ailleurs, personne qui vous accompagne et vous-même ayez une lecture assez globale de comment vous fonctionnez et de qui vous êtes, pour ensuite comprendre aussi pourquoi on utilise telle ou telle chose pour aller dans le sens de votre demande. Parce et, que sinon, c'est... et d'ailleurs, Oui, t'allais dire un truc. le schéma, il est centré sur les renforçateurs et les facteurs de maintien actuels. On va pas tout mettre dans ces schémas, on va mettre ce qui est important Non, et puis surtout, pour répondre aux objectifs que la personne a formulés. la conceptualisation de quelqu'un n'est pas la conceptualisation de quelqu'un d'autre. Oui. Je veux dire, chaque schéma est différent et enfin, on parle de schéma, mais c'est des analyses fonctionnelles et tout ça. Et du coup, de ce point de vue-là, bah non, en fait, même si on utilise la science, elle n'est pas réductrice. Parce que c'est ça qu'on reproche aussi, c'est que vous êtes réducteur. Bah non, pas tant, parce que être réducteur, c'est justement voir la vie en 3 catégories, névrose, psychose et état limite. Ça, c'est réducteur. Enfin, personnellement, Ouais. tu vois. En fait, c'est ça. La science nous permet d'accepter la complexité de l'être humain, de nos métiers, du soin en santé mentale, parce que c'est quelque chose d'hyper compliqué et c'est pas seulement en se fiant à notre intuition, en se fiant au moment sur le même, à notre capacité magique à faire quelque chose, en fait, qu'on va faire quelque chose de bien. Alors si on peut aider un petit peu parce qu'il y a des éléments qu'on connaît qui fonctionnent, ça je vous renvoie à l'épisode sur l'alliance. Est-ce qu'on s'attache à nos patients? Allez voir ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est de connaître justement toutes ces globalités, tout ce fonctionnement qui va vous permettre, nous en tant que thérapeute, d'être encore plus performants pour les personnes. Et d'ailleurs, si j'enchaîne, faire le choix de la science, c'est faire le choix des passions. On nous dit souvent, quand on met l'accent sur la science, qu'on participe à ces guerres de chapelle entre psychologues parce qu'il y a cette idée de courant qui s'affrontent. En fait, faire le choix de la science, c'est faire le choix des patients parce que on va choisir pour le patient, en fonction de son analyse personnalisée, l'outil qui va répondre le plus rapidement, le plus efficacement à sa demande et le plus économiquement aussi pour lui, en temps, en argent. Et c'est ça qui va être vraiment fondamental et important, et rien d'autre. Plein d'outils peuvent être valides, et d'autres Et non. du coup, quel que soit le courant de pensée, si je puis dire, de l'outil. C'est-à-dire que, On s'en fout. en fait, on s'en tape de savoir d'où ça vient, qui l'a écrit. C'est pas ça le but. Et du coup, c'est une très belle transition avec le côté fermeture d'esprit. Je pose sincèrement la question, qui est fermé d'esprit entre celui qui, certes, fait le choix de la science, mais qui, du coup, se dirigera pas en fonction de ses croyances ou d'un courant de pensée, mais en fonction de ce qui a été montré efficace et du coup est en capacité d'être flexible aussi dans ses outils et dans sa prise en charge et donc sera guidé par certes des études, mais du coup qui l'amèneront peut-être à parfois abandonner certains outils et à en prendre d'autres, quelle que soit l'obédience, si je puis dire. Ou est-ce que celui qui est fermé d'esprit, c'est pas plutôt la personne qui est dans une obédience, qui ne voit que par cette obédience et qui va dire aux personnes qui ne veulent pas utiliser cette obédience-là parce que ce n'est pas prouvé, qu'ils sont fermés d'esprit. Voilà. C'est une vraie question. Moi, je suis toujours assez surprise quand des personnes sont pro-psychanalytiques ou ce genre
ou pro EMDR ou pro tout ça, venir me dire qu'on est fermé d'esprit. Mais moi, en fait, on l'a déjà dit, on le répète, si demain on me prouve que la psychanalyse se montre plus efficace pour certaines prises en charge ou est plus efficace tout court que les TCC ou que les approches processuelles, etc., mais il n'y a pas de souci. Mais moi, j'abandonne tout, je me mets à la psychanalyse. Il n'y a aucun problème avec ça. Non, Non, mais mais et puis surtout, tu te mettras à l'outil de cette psychanalyse parce voilà. qu'un courant ne peut pas répondre à toute la complexité. Non, mais ça déjà, C'est pour ça que plusieurs bien choses sûr. entrent petit à petit dans les choses. Complètement, mais c'est pour ça qu'on parle des TCC et pas de Exactement. la TCC. C'est pas Mmh. la thérapie cognitive et comportementale, c'est les thérapies, mais et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est impossible d'être expert de tout. Enfin, Oui, comme c'est aussi. impossible d'être expert de tout l'humain. Enfin, on se spécialise au bout d'un moment. Moi, je sais que par exemple, les personnes qui souffrent de schizophrénie, je suis pas en mesure de les prendre en charge Mmh. parce que je suis pas du tout formée T'as pas les là-dessus. outils, ouais, c'est ça. J'ai pas les outils et donc il y aura des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire. Et il y a plein de pathologies comme ça où vraiment il faut pas venir me voir. Enfin, je serai pas la meilleure. Tout comme toi, tout Oui, comme plein comme de tout thérapeute, logiquement. comme Enfin, tout j'espère. thérapeute. Et du coup, non, je pense que l'ouverture d'esprit, c'est de rester alerte et de se remettre en question en fait en permanence. Et ça rejoint un petit peu l'épisode qu'on a fait dernièrement sur nos échecs et tout ça. Il y a des choses qu'on a fait qu'on aurait pu continuer à faire, hein, Non, mais oui. mais qu'à un moment donné, tu te poses la question de ta pratique, de ton positionnement, de tes croyances. Tu travailles aussi sur toi parce que tu veux être au plus performant et plus efficace pour ton patient. Pour vous faire une image. J'essaie de faire une image un peu pour faire comprendre un peu les choses. Prends l'exemple d'une pizza. Attention, petit exemple tiré par les cheveux de ma Au part. pif, hein, On, image au pif, on pour prend savoir l'exemple que d'une Loïc est pizza. fan de pizza, je vous le Donc, dis, voilà. faire une bonne pizza, aujourd'hui, on peut faire une bonne pizza avec plusieurs ingrédients, des choses comme ça. Et donc, ben, nous, en tant que thérapeute, on va choisir les meilleurs ingrédients pour composer la meilleure pizza. Napolitaine ou romaine? Non, attends, on va pas casser mon exemple, c'est en pleine élaboration. Donc, on fait les bons trucs, on prend la mozza, on prend les tomates, on prend un peu de machin, tout ça, ça fait une super pizza, ça, c'est super thérapie. Mais je vais avec une autre personne, et il me dit, ben non, moi, elle est plus comme ça. Ok, parfait, je change des ingrédients, on fait des trucs, bon, ça fait une bonne pizza à la fin. Mais si être fermé d'esprit, c'est dire, mais attendez, quand même, on pourrait mettre de l'ananas sur cette pizza, là, oui, bah, je suis fermé d'esprit, voilà. Si donc, je reprends mon exemple, et si on me dit, bah oui, mais pour être ouvert d'esprit, il faut faire ça qui est une dérive sectaire, bah non, c'est pas possible. C'est une dérive sectaire de mettre de l'ananas sur ses pizzas. Le raccourci n'est pas un raccourci, c'est un fait établi. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que Cet exemple on n'a est, aucun sens, mais d'accord. on est à l'encontre des choses qui vont faire du mal ou qui vont être délétères pour une personne, et ça va être en fonction de la bonne écoute des choses. Finalement, peut-être que je vais appeler cet épisode Ne mettons pas de l'ananas sur la pizza. Mais voilà. Et si j'ai un patient qui vient en me disant, mais moi je veux de l'ananas sur ma pizza, eh ben, je vais essayer de lui expliquer pourquoi. Et il a cru toute sa vie qu'il fallait le faire, parce qu'il y a des personnes, des charlatans de la pizza, qui lui ont montré ça. Et donc, on va juste permettre de remettre les bons outils aux bons endroits, quoi. Et voilà. C'était juste une image, bien sûr, si vous mangez de l'ananas. Ne nous contactez pas. Non, allez, on vous accepte. Mais bon, c'est bien pour faire comprendre ça. C'est que c'est complexe. Et c'est pour ça aussi qu'on milite pour que les personnes qui prennent en charge la santé mentale soient formées et soient responsables et professionnelles, parce que c'est impossible de capter toute la complexité de l'humain sans de la formation. Et puis, une fois de plus, hein, la psychologie est vraiment la seule discipline où on se permet ce laxisme-là de l'intuition et de l'ouverture d'esprit. Enfin, ça n'existe pas dans la médecine, en fait. Enfin, ça existe, mais ça dure pas longtemps en général. Hein. Non, mais en Ces fait, gens-là sont retoqués. Donc, c'est pas un souci enfin, voilà. Être scientifique, être rigoureux, c'est justement accepter tout ça et ne pas se fermer à une seule chose. une fois de plus, tout ça, ce n'est pas contre des gens, ce n'est pas contre. Voilà, c'est pour les patients. C'est vraiment important de le rappeler. Et oui, et complètement, je suis d'accord avec toi. Et puis même en tant que thérapeute, c'est tellement chouette de commencer à accepter tout ça, à lire, à rentrer dedans et à comprendre toute cette complexité qu'après, on se régale encore plus dans nos métiers, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, mais on arrive vraiment à un step là où plus j'ai de connaissances et plus j'ai l'impression que je ne connais rien. Ouais, mais c'est compliqué. C'est terrible. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses complexes à prendre C'est en très charge. complexe, ouais. Mais c'est super et parce que vous le méritez. Enfin, c'est complexe. Chaque individu est complexe. Enfin,
Ouais, Pas complètement. le même costume pour tout le monde. Mais ça, on pourrait faire un truc vraiment sur l'analyse fonctionnelle aussi, centré pour expliquer ce que c'est. Parce que en tant que patient, c'est important de savoir reconnaître si notre thérapeute fait ou pas des analyses fonctionnelles. Petite cartographie. Voilà. Bon, en tout cas, Bon. merci encore de nous avoir écoutés. Et puis, j'espère que pour vous, en tant que patient, ça vous a aidé. Pour peut-être vous, en tant que futur thérapeute ou thérapeute actuel, ça vous donne aussi des pistes. Pour répondre à la question, est-ce que la science déshumanise ? Non, pas du tout. Ah non, Bien au contraire. Et j'espère qu'on aura usé de bons arguments auprès de vous pour que ce soit suffisamment audible. En tout cas, on vous souhaite une belle journée si vous nous écoutez dès le matin. On vous dit à mercredi prochain. Merci à Alice pour le montage de cet épisode. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.